Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de parité d'une fonction, c'est-à-dire nous sommes toujours dans notre leçon fonction de référence. On va voir la parité d'une fonction et plus précisément, on voit aujourd'hui la fonction impaire. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu ce que c'est la parité d'une fonction, mais nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, sur la fonction paire. Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est la fonction impaire. Eh bien, chers élèves, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir son stylo et un cahier afin de bien prendre note. Nous allons très rapidement passer à la définition d'une fonction impaire. Une fonction f définie sur un ensemble, n'est-ce pas, de nombres réels est impaire lorsque l'ensemble 2 là est symétrique par rapport à 0. Je reprends encore. La fonction f est dite plutôt impaire lorsque cet ensemble 2 est symétrique, c'est-à-dire le 2 est symétrique par rapport, n'est-ce pas, à 0. Et également, quel que soit x appartenant, n'est-ce pas, à cet ensemble, f de x est plutôt f de moins x égale à moins f de x. F de moins x égale à moins f de x. Vous voyez à peu près? Alors donc on peut dire que cette fonction-là, elle est impaire. Nous allons remarquer que dans un repère orthonormal OIJ, la représentation graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine, n'est-ce pas, du repère qui est le 0. Comme vous le savez, on a dit sur la séquence précédente que la représentation graphique d'une fonction paire, elle est symétrique par rapport à l'axe OJ, mais ici, la représentation graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine, n'est-ce pas, du repère. Je vais très rapidement vous donner un exemple. La fonction f de x, on vous demande d'étudier ou bien de savoir si notre fonction là elle est impaire. F de x égale à 3x moins 3x. Hein? Alors, étudions la parité de cette fonction là. Eh bien, chers élèves, d'abord la fonction elle est définie sur R. Et nous on a dit que l'ensemble R, autrement dit l'ensemble des nombres réels, c'est un ensemble qui est, n'est-ce pas, symétrique par rapport à 0. Alors, quel que soit x appartenant à cet ensemble, c'est-à-dire R, le f de moins x égale a. Si vous remplacez tout ce qui est x par moins x, eh bien, chers élèves, ceci va nous donner moins 3 en facteur de moins x, qui est égal aussi à 3x. Alors, regardez, le f de moins x là, ça nous donne 3x. 3x, c'est pas f de x. C'est comme si f de moins x égale à moins f de x. C'est-à-dire, il y a un signe moins pour que ça nous donne f de x. Alors, il faut mettre un moins en facteur pour que ça donne moins f de x. Alors, f de moins x, comme c'est égal à moins, parce que quand vous mettez le moins en facteur, ça donne f de x. La fonction, elle est dite quoi? La fonction f, elle est dite impaire. Alors, parlant de la notion de périodicité, chers élèves, f est une fonction définie sur R et t un nombre réel strictement positif. On peut dire également que la fonction f est périodique de période t si, quel que soit x élément, un nombre réel, f de x plus t, chers élèves, égale à quoi? Égale à f de x. Le f de x plus notre t, avec t, n'est-ce pas, un nombre réel strictement positif, alors f de x plus t égale à f de x. On peut remarquer que lorsque le nombre réel t est une période de la fonction f, alors le 2t, le 3t, le 4t, etc. Et plus généralement, on peut même dire nt, avec n étant un entier strictement positif, est une période, n'est-ce pas, de f. Voilà, chers élèves. Ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.